bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu, je vais vous faire une petite démonstration donc de l'outil touche à tout de Stampin' Up. Franchement je regrette pas mon achat, je trouve que c'est vraiment bien. Et ensuite ce qu'on va faire, on va faire donc une petite boîte pour pouvoir ranger les deux parties en fait qui restent, qui ne sont pas sur l'outil. Voilà, parce que c'est vrai que moi je me disais depuis un petit bout de temps, donc l'emballage dans lequel on le reçoit c'est assez grand, ça fait à peu près ça comme ça. Bon, moi je l'ai pas gardé, hein, j'ai jeté à la poubelle, le carton j'ai jeté donc avec ce qui est à récupérer. Je sais pas, on est pas très loin, vous voyez, c'est une boîte comme ça en fait. Donc moi ça m'embêtait parce que ça prenait de la place dans mes trousses. Et voilà, donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire une petite boîte d'allumettes, comme une boîte d'allumettes en fait. L'avantage c'est que c'est assez costaud. Et bon, quand j'ai fait la boîte d'allumettes, aux dimensions des boîtes d'allumettes, je me suis rendu compte que c'était bien trop petit. Donc j'ai pris mes mesures, je me suis servi de la gift board de Stampin' Up. Donc pour faire cette pièce ici, voilà. Alors je vous montre un petit peu vite fait donc ce qu'on trouve sur le touche à tout. Donc on a une partie avec une pointe, alors ça c'est utile pour retirer tout ce qui est adhésif, c'est aussi utile donc pour percer le papier. Et aussi, moi je vois par exemple quand vous faites des dies avec plein de petites découpes pour pouvoir retirer ce qui reste en fait, hein, donc en papier. Alors voilà, je vous montre parce que moi au début, la première fois que je l'ai reçu, j'ai dit mais comment ça se met? Voilà, donc en fait, il faut tourner à cet endroit, vous voyez, et voilà. De l'autre côté, vous avez une espèce de spatule. Alors je pense que la spatule, vous pouvez l'utiliser, enfin je sais pas, peut-être que je dis des bêtises. Pour étaler du gesso peut-être, pour donner du relief, je suis pas sûre, j'en ai jamais fait, je m'en suis jamais servi, donc voilà. Elle est assez souple, elle est fine, la lame est fine, et pareil, hein, vous pouvez vous en servir pour enlever les adhésifs, ça peut être utile. Ici vous avez donc une première ah bon, j'ai enlevé le, c'est pas grave. Donc une première dose de mastic, alors ça c'est utile pour prendre surtout les petits éléments, donc en fait ça va, je retire, et non, il n'y a rien à faire. Ah voilà, ça y est, voilà, ça se ça se tire. Je m'en sers pas beaucoup de celui-là, donc vous voyez, vous avez un petit embout, vous avez du mastic qui sort, et vous en servez, c'est pas la peine d'en sortir beaucoup, donc ça va coller sur vos petits strass, perles, autres, hein, vos petits embellissements, et donc vous allez pouvoir les prendre et les coller. Donc je trouvais que c'était pas mal. Et vous avez un autre embout, donc alors vous avez un autre embout pour faire de l'embossage à froid. Là, une bille un peu plus grosse, et là la bille la plus fine. Je vais vous montrer donc pour ce qui est de l'embossage. Voilà, à froid. Vous voyez, quand vous avez une pétale de fleur, vous faites ça pour donner du relief aux pétales. Avec. Voilà, donc c'est vraiment un outil, je pense, qui doit avoir beaucoup de succès, parce que moi je ne pensais pas que ça allait être. Voilà. Et voilà, vous voyez, vous avez la forme d'une fleur qui a du relief. Hein, vous utilisez un tapis en silicone. Je pense que le tapis que vous pouvez utiliser, c'est le tapis Pierce, parce que moi j'ai pris l'autre en silicone. Celui-là, il est vraiment, le silicone, il est vraiment utile pour coller. Mais l'autre, le tapis Pierce, celui-là, je pense que je ne l'ai pas encore acquis, mais je pense qu'il doit être bien pour faire du relief avec ce genre d'embout. Donc voilà, je vais garder ma pointe. Alors pour chaque, vous avez donc deux bouchons pour ces deux-là.
Et là, vous n'avez qu'un bouchon. Voilà. À moins que je l'ai perdu, mais je pense pas. Voilà pour l'outil touche à tout. Donc, je vais vous montrer comment faire cette petite boîte. Voilà, pour le garder. Et après, bah, vous pouvez le mettre dans une pochette de vos sacs. Voilà, et en plus pour retrouver, je trouve ça sympa. Alors, ben, on va commencer par faire cette petite boîte. Alors, donc, vous allez avoir besoin d'un cardstock, mais alors prenez vraiment ce qu'il y a de plus épais. Moi, j'ai choisi Murmure Blanc. Et ce cardstock est le plus épais des deux, parce que vous avez aussi du cardstock Murmure Blanc beaucoup plus fin. Donc celui-ci fait 260 grammes par mètre carré, celui-ci. Vous coupez à 23. Je vous mettrai toutes les dimensions. Donc ensuite, ça je le garde, c'est pour vérifier au cas où je me trompe. Voilà, donc 23, je fais une bêtise, je vais ouvrir. Ah non, c'est ici. Je confonds. Voilà, donc je vais me servir aussi de mon coupe-papier, ça va être beaucoup plus utile, beaucoup plus pratique. Alors donc, 23, on coupe à 23. On se met là. Voilà, donc vous avez votre... Et là, ici, comme je vais avoir besoin de la pièce extérieure et qu'il va falloir qu'elle me fasse 8,2 de large, je vais couper à 8,2 de large ici. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc, il me reste celle-ci pour travailler. Voilà. Donc on va faire la partie du tiroir qui se trouve ici. Ça, vous allez avoir besoin d'un rectangle qui va faire 7,5 par 23 de long. Et je vais vous montrer donc au fur et à mesure. Je vais pousser un petit peu, je la remettrai au milieu quand on en aura besoin. Voilà. On prend comme repère donc le bord, comme toujours avec la... Et on fait son pli. Voilà. Alors j'ai pris pas mal au niveau de la largeur parce qu'après sinon on peut pas travailler, on peut pas marquer les plis. On fait une première perforation. Voilà. J'ai carrément zappé. Voilà. Et avant donc on marque le pli ici à M. C'est ce qui va nous donner ce côté de la boîte. Voilà. Ensuite, donc, je vais me repérer en me mettant ici. Avant, je fais la perforation. Et je me mets ici pour faire le côté. Alors pourquoi j'ai choisi de faire ça? Parce que vous voyez ici on n'a que juste un petit espace, donc là ça va me permettre de marquer correctement ma boîte. Et on refait le tracé. Voilà, c'est ce qui va se trouver ici. Donc on n'oublie pas évidemment de faire le tamponnage, de faire donc la perforation sur le côté. Et là, donc, je reste où je suis et je refais un marquage à M qui correspond encore, cette fois-ci, voilà, au côté de la boîte. Donc là, normalement, ça a été fait. Non, ça n'avait pas été fait, donc il faut le faire. À chaque fois qu'il y a un pli, il y a une perforation. Voilà. Et là c'est pareil, on arrive, donc je vais me remettre là ici pour refaire le côté et ça me donnera en même temps donc les lettres pour pouvoir coller la boîte. Voilà, on n'oublie pas aussi de faire le tamponnage, la perforation ici. Voilà. Alors, on s'y fait.
on va retracer, remarquer les lignes parce qu'il en manque quelques-unes. Il me manquait ça, il me manque ça par ici. Voilà, on a la base qui est faite. Ensuite, on va passer donc à la découpe de ce qu'on n'a pas besoin. Donc, moi j'ai pas besoin de que ça soit trop au contraire. Je vais avoir en trop, donc je vais enlever donc 2. Alors on se repère avec les lignes qui sont là, hein, on les voit, donc si on veut quelque chose de propre, voilà, c'est fait. Voilà, ça va se trouver en dessous et ça va coller la boîte. Et par là, de l'autre côté, on met un tout petit peu plus que 2. Donc du coup, on va se mettre hop, comme ça, on va vraiment se mettre à la limite en fait. Hein, là, oui, c'est ça, c'est bon. Voilà, on se met à 2. Et on coupe, ce qui fera le haut de la boîte. Voilà. Donc maintenant que la boîte est déjà et que les découpes sont faites, on va donc pouvoir la coller. Donc on fait une petite découpe comme ça sur les lettres. On marque les plis. Voilà, on va coller donc comme on fait habituellement. On va coller les 2 parties qui sont là. On attend un petit peu que ça sèche. Ensuite, moi je vais rabattre en premier ces 2 ailettes là. Je vais mettre de la colle à l'extérieur. Et ensuite, voilà, je mets de la colle donc sur la dernière partie qui se trouve à l'extérieur. Voilà. Voilà. Donc après, pour la pièce qui reste, nous allons faire des plis. Alors donc on va faire un peu premier pli à 2,25. Ici. Un second pli à 5,25. Un troisième pli donc à 7,50. À 10,50. Et à 11,50. On fait une découpe. Voilà. On va faire des petites ailettes sur les côtés. Et là, si vous voulez décorer votre boîte, c'est le moment. Donc moi, je vais faire une petite, un petit coup de tamponnage. Voilà, avec de l'encre. Alors vous pouvez la sortir avec votre trousse par exemple.
Donc remarquez, moi j'ai une trousse qui est plutôt noire, donc voilà. J'aurais pu mettre du noir. Je prends. Je fais attention à ce que ça soit bien dans le bon sens. Alors moi je vais faire en sorte en fait que là le pli se trouve derrière, dessous, donc je vais plutôt tamponner ici. Donc je vais tamponner dans ce sens là, en espérant que ça soit assez grand. Voilà, on va le mettre au milieu. Voilà, c'est parfait. Et je vais tamponner, Stampin' Up dessus. Voilà. Voilà, donc j'ai fait la décoration de ma petite boîte. Ensuite, donc là, cette fois-ci, je vais pouvoir coller et ce sera quasiment terminé. Je mets de la colle. Alors la colle, moi je trouve que c'est quand même pas mal parce qu'en fait ça permet, si vous avez pas bien, si vous voyez pas trop en fait, de réajuster. On a une petite marge de manœuvre parce qu'en fait sur les adhésifs en rouleau, on n'a pas cette marge de manœuvre. Une fois que c'est pris entre les deux, eh ben, c'est fini. Voilà. Voilà, donc la boîte est faite. Allez, on va ranger dedans les petits outils. Et voilà, donc je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.